En fait, Émeraude, c'est une association à but non lucratif. C'est-à-dire que son objectif n'est pas l'enrichissement personnel de ceux qui la dirigent, mais bien l'accomplissement d'une mission d'insertion par le travail. Et c'est un conseil d'administration constitué de bénévoles qui définit ce projet année après année. CA, le conseil d'administration, est garant des orientations du projet d'établissement qu'on a élaboré ensemble. La direction est là pour appliquer les décisions qui sont prises en conseil d'administration et en bureau. Le CA est constitué de personnes bénévoles. Le seul profit que, en principe, les administrateurs d'une association comme Émeraude veulent, c'est pour améliorer le titre. Quand j'ai pris ma retraite, je voulais participer encore au devenir de cette association-là. Alors c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais je pense que vraiment nous arrivons à révéler les compétences de certaines personnes qu'elles n'imaginaient peut-être même pas être capables de faire. Émeraude Idées emploie quasiment 200 personnes au sein de l'association. Nous avons en poste plus de 70% des personnes en situation de handicap. C'est une forte volonté de notre conseil d'administration d'essayer de réduire le nombre de personnes en CDD car un CDD est aussi un handicap dans la vie sociale. Comme on le voit, le handicap peut toucher tout type de public. Avancer en âge est un vrai questionnement en termes de travail. On peut constater que ça peut être aussi un handicap et dans notre association aussi, nous essayons d'employer de plus en plus de personnes de plus de 50 ans. Nous avons plus de 35% des salariés qui ont plus de 50 ans. Cette année, nous avons réalisé 175 formations pour valoriser la compétence des personnes, les professionnaliser, que ce soit ici ou dans d'autres structures. L'idée étant de favoriser la mobilité interne et aussi la mobilité externe. Ce sera important quand même de rappeler que notre association s'inscrit vraiment dans la cité, qu'on travaille en réseau au sein de l'économie sociale et solidaire, qu'on contribue à développer le territoire, à développer des projets de vie qui soient plus harmonieux, qui soient plus dans des valeurs de développement durable, d'accompagner les personnes dans un projet qui ne soit sans rupture sociale, rupture professionnelle, rupture de santé. Ce n'est pas à gagner d'avance, mais en tout cas ça fait partie de notre travail et de ce qu'on souhaite faire aujourd'hui et ce qu'on souhaitera faire demain. On met les moyens pour créer de l'emploi et pour les maintenir dans l'emploi. Et nos organisations participent à un meilleur fonctionnement de la société, participe à une inclusion sociale et professionnelle. Je pense qu'on a tous notre place et qu'on est tous là pour contribuer au même but, c'est-à-dire employer des personnes, leur donner du lien social et professionnel, créer du pouvoir d'achat, avoir une économie qui fonctionne et essayer sur le territoire d'avoir une qualité de vie qui soit la meilleure possible. Mon rôle, en tout cas, est de faciliter la réalisation des projets de chacun. Si le projet s'inscrit dans l'objet de l'association, j'ai envie de dire essayons. Nous sommes donc dans cette action éco-citoyenne, mais sans vous, de toute façon, on ne peut pas y arriver. Donc il faut que vous aussi, par vos positionnements, vous apportiez votre pierre à l'édifice. Mais les petites pierres, ça fait une forteresse. Une chose très importante, c'est que nous soyons tous non plus des consommateurs, mais des acteurs. Nous agissons ensemble à notre petit niveau. Et par exemple, on peut acheter local, c'est tout simple, ça crée du lien aussi. Et le lien, c'est important. En ce moment, c'est vrai qu'on souffre un petit peu de l'individualisme, ça c'est quelque chose. Parce que quand on s'occupe des autres, on apporte quelque chose, mais les autres vous apportent toujours quelque chose, et même plus que ce que nous on peut donner, ça c'est clair. Donc le mouvement associatif, je pense qu'il n'y a que ça de vrai. Et vous, qu'attendez-vous pour agir ?